Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Ibrahim Ba. Ibrahim Ba, d'où? De Mosteles, d'origine guinéenne. Et monsieur, pourquoi vous êtes là? Je suis là pour la célébration de la 36e du 36e trophée du Real Madrid. Et selon vous, cette titre de champion, ou cette coupe, ou la coupe de cette année, selon vous, a été mérité ou ce n'est pas mérité? Bon, pour moi, je pense bien que le Real Madrid a parfaitement mérité cette 36e titre de champion d'Espagne. Parce que tout simplement, si on regarde le parcours de l'équipe depuis le début du championnat jusqu'à là où nous sommes, le Real, je pense bien, c'est la meilleure ligne d'attaque et encore la meilleure ligne défensive de la Liga cette année. Et encore, c'est une équipe, je pense bien, si ma mémoire est bonne, qui n'a pas enregistré plus de 3 défaites dans cette saison. C'est l'équipe cette défaite. Et surtout les voisins, les Barcelonais, ils voulaient faire des polémiques sur notre trophée, soit disant que le titre n'a pas été mérité. Il y a beaucoup de vols surtout cette saison, il y a beaucoup de vols sur certains matchs. Comment vous avez vu le VAR de cette année? Moi, je pense bien le Real a amplement mérité. Il n'y a pas de polémique. Vous savez, parfois, on dit lorsque tu tombes, tu as forcément quelque chose à dire pour te défendre pour la raison à laquelle que tu viens de tomber. Moi, je pense bien le FC Barcelone, ou bien les supporters, ou bien les fans, ils ont tout à fait raison de dire que oui, le Real a triché. Moi, je pense bien avec l'évolution de la technologie et l'arbitrage, tout ce qui est aux alentours. Par exemple, quand on regarde le cas de Girona cette année, c'est un club qui a fait un parfait parcours dans cette saison. Mais on ne peut pas dire que tout le temps le Real a triché. Le Real a amplement mérité. L'année dernière, lorsque le Barça avait mérité, je pense bien qu'ils ont remporté. Mais cette année, si on regarde le parcours avec la différence au niveau de la ligne d'attaque, les buts marqués et au niveau de la ligne défensive, le Real a mérité ce titre sur toutes les lignes. Et ça fait 2 jours on a vu l'arrêt de Kylian Mbappé. Oui. Que vous direz ça sur cette action? Selon vous, il est prêt pour rejoindre le Real Madrid ou non? Moi je pense bien Kylian Mbappé c'est un bon joueur qu'il a montré depuis son jeune âge, commençant d'abord par Monaco, après les 7 ans du côté de Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a de talent, mais il faut qu'il vienne à la maison là où il mérite. S'il veut avoir les étoiles ou bien la grandeur qui lui manque, il faut qu'il vienne à la Maison Blanche, au Real Madrid. Moi je pense bien que c'est une bonne décision de venir avec tous les grands joueurs, parce que quand on dit le plus souvent, quand tu veux devenir un grand, il faut accepter de se frotter aux grands. Mais quand tu viens au Real Madrid, tu vas retrouver d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude d'affronter et faire des tirs pour la concurrence, pour obtenir sa place, encore pour briller comme les autres stars du monde. Et il y a d'autres questions sur son arrivée. Quand on regarde, quand il vient au Madrid, on aura 3 ou 4 attaquants de haut niveau. Par exemple, Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé, et on aura l'autre joueur aussi. Hendrik, selon vous, qui sera sur le banc? Qui restera sur le banc? Parce que ce sera compliqué pour le classement aussi. Selon vous, comment il jouera Carlo Ancelotti? 11 de départ. Bon, pour moi, à ce niveau, il n'y aura pas de souci pour Carlo Ancelotti. Tout simplement, c'est un entraîneur qui a déjà l'expérience, qui a vécu des années plus que la plupart des couloirs des grands clubs au niveau du championnat européen. C'est un entraîneur aguerri qui a l'expérience comment gérer les grands stars. Donc à ce niveau, quand on regarde, c'est loin de minimiser le talent de Vinicius ou bien de Rodrigo, de Bellingham, de tous ceux qui sont tous ceux qui se trouvent dans ces grands clubs. Mais quelle que soit la manière, il a sa place au sein de ce club. Il peut trouver sa place selon ce qu'il va contribuer pour toujours la grandeur de ce club. Les jours n'ont pas encore arrivé. Comment vous avez vu la célébration des supporters? Bon, moi je pense que c'est une bonne chose parce que ça a été un parcours de longue haleine. Bon, finalement, lorsque tu es
tout à fait normal de célébrer la victoire avec les fans, avec les dirigeants, tout le monde ici. On ne distingue pas qui est qui, mais on ne voit que qui. La Maison Blanche, le Real Madrid qui est devenu mythique. De quoi qu'on dise, de quoi qu'on fasse, il faut reconnaître. Parce qu'on dit, quelle que soit la manière, il faut reconnaître la valeur de celui qui mérite. Être présent et être présent ici, qu'est-ce que ça vous fait? Parfois, moi je dirais que c'est un rêve qui se réalise parce que j'étais à des milliers de kilomètres d'ici en Guinée-Conakry. Donc je regardais ça au niveau de Canal Plus ou bien dans les canaux des réseaux sociaux. Il y a un an de cela ou bien il y a quelques années de cela. Aujourd'hui j'ai eu la chance de venir vivre avec ma famille à Madrid ici. Donc quand je suis dans cette capitale et cet événementiel qui se déroule ici, donc c'est tout à fait raison de se déplacer pour vivre cet événement exceptionnel qu'on ne va pas vivre à chaque instant. Merci Moussé. Merci. Vraiment merci.